Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi. J73 sur 365. Alors, live du dimanche soir. Je pense qu'il ne sera pas long. Hop. Parce que... Alors, je vérifie juste que le son soit bon. Que tout soit OK. Hop. Alors, tac, tac, tac. Je me mets sur fête de bouc. Fesse de bouc. J'adore. Attends. Hop, je regarde juste. Alors. Hop, je regarde juste. Oui, il y a du son. Alors, les énergies du week-end sont vraiment très particulières. Pour ma part, oh, coucou, ça me fait trop du bien. Qu'est-ce que ça me soutient quand vous êtes là? Alors, je regarde les coucous, si j'arrive à... Je suis toujours en galère avec ce téléphone. Alors, je vais essayer de voir... Attendez. Ah, comment je peux faire? J'ai vu Olivia, j'ai vu Corinne. Voilà, j'ai vu un certain nombre de personnes. Ça me fait trop plaisir d'être là avec vous. Coucou Olivia, bonsoir, bonsoir. Ah, week-end très particulier en énergie. C'est pas confort du tout. Et je vous l'exprime pleinement parce que ce sera peut-être le sujet du live du reste. Aujourd'hui, vous partagez avec toute authenticité ce que je vis et tout. Enfin, je veux dire le waouh comme quand ça ne l'est pas. Pas vous donner une image de bling bling. C'était le sujet d'un post d'une copine justement qui en est au même endroit que moi et qui faisait un post justement où elle disait que il y avait beaucoup de gens sur la toile qui donnaient toujours l'impression que voilà, ça va toujours bien et c'est une vie tellement merveilleuse et joyeuse et trop géniale et tout ça. Et en fait, on connaît tellement pas la vie des gens et il y a en effet ce qu'ils montrent et puis il y a ce qui se passe réellement dans leur vie, dans leur corps, qu'ils ne montrent pas. Et moi, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, c'est vraiment de vous partager tout. Et voilà, il y a des moments où je suis en très haute fréquence, où il y a un flow de ouf, où j'ai une énergie de dingue, où je suis très connectée à l'intérieur de moi, du pourquoi je fais tout ça et mes partages et tout ça. Et puis, il y a d'autres fois où je suis très branchée sur des énergies extérieures que je peux avoir du mal à me débrancher. Et aujourd'hui, c'est le cas depuis ce matin, en fait, où je sens que je suis branchée à plein de choses. Et cet après-midi, j'ai été me ressourcer pour me réharmoniser. Et ça m'a fait du bien. Donc, je vais à la chapelle Saint-Aubin, c'est vers chez moi. C'est un lieu druidique, c'est juste génial. À côté de la chapelle, il y a un vortex sous des arbres. Et c'est vrai que juste d'aller là, on se sent bien, on est harmonisé. Avant d'y aller, moi, je me sentais dissociée de mon corps, je me sentais pas ancrée. Et à partir du moment où je suis arrivée sur place, tac, j'ai senti que toutes les parts de moi réintégraient bien mon corps. J'étais pleinement là, pleinement dans mon corps, pleinement en ancrage terre. Donc beaucoup moins de dispersion. Et puis j'étais bien en fait, voilà, il y avait un calme qui s'était installé dans mon corps, donc je suis harmonisée, etc. Et puis au cours de l'après-midi, il y a eu des conflits, parce que j'y suis allée avec une amie et ses deux garçons. Et puis il y a eu des conflits entre les enfants, puis ça se réconciliait, enfin bon bref, comme les enfants, conflits entre enfants et réconciliation entre enfants, voilà. Et donc je sentais que ça venait me disperser dans mon corps, là, c'était pas confort. Et puis, il y a des pierres à des endroits où c'est des pierres très précises au niveau énergétique.
Et il y en a une, trois même, où on s'allonge. Et puis, on met nos mains sur chacune, la main droite, la main gauche sur des pierres. Et puis, ça vient vraiment contribuer à notre nettoyage. Et puis après, il y a une autre pierre où on va s'allonger. Et là, une fois qu'on y est, on n'a pas envie de partir. Puis là, en fait, il y avait du monde, etc. Les personnes étaient vraiment ancrées sur cette pierre-là et n'en partaient pas. Donc, c'est pas grave, on n'a pas pu en bénéficier, c'est pas grave. Voilà, et en fait, ce que j'adore quand je vais dans ce lieu, c'est que donc il y a une source d'eau et forcément donc c'est une eau non contrôlée, c'est marqué eau non contrôlée. Et c'est génial parce que à chaque fois que j'y vais pour remplir les bouteilles, et ben à chaque fois on rencontre des gens juste formidables et forcément parce que les gens qui vont remplir leurs bouteilles et qui boivent l'eau, une eau non contrôlée, ben c'est qu'ils ont une autre vision des choses, de la vie, une conscience déjà ouverte sur un certain nombre de choses, puisque ils viennent à cette source. Et donc à chaque fois, je fais des rencontres absolument formidables. Et là, donc il y en a eu pas mal cet après-midi. Et il y a eu un monsieur que j'ai rencontré, un asiatique, et qui fait partie d'une association. On a parlé. Alors c'était un chimiste. Et on a parlé. Je lui ai partagé voilà mon parcours, surtout là où j'en suis aujourd'hui, ma vision des choses. Et comment j'avais fait pour en arriver là. Et il me disait, mais c'est super, etc. Parce que moi, je suis chimiste et donc il y a beaucoup de gens qui parlent de choses, même d'une manière complexe. Alors déjà, on ne comprend pas. Et puis, voilà, ça reste des concepts. Et c'est ce que je lui disais. Moi, aujourd'hui, ce que je partage et surtout ce que je vis, c'est parce que je l'ai pleinement expérimenté. Je suis rentrée dans l'expérience et un concept, enfin pour moi, c'est parce que depuis 2017, je suis pleinement engagée avec mon process. Et c'est non-stop en fait, c'est un engagement avec moi-même, c'est tout le temps parce que c'est une évidence intérieure en fait. Et puis parce que je vois surtout à force d'allègement ce que ça crée, tout ce qui bouge, etc. Donc c'est d'une puissance de folie. Et puis surtout, on accède à notre nouvel humain. Donc on reconnecte des parts de nous dont on n'avait même pas accès. On reconnecte au multiplan, à la multidimensionnalité. Et on va accéder à ce qui n'est pas visible. Et c'est ce que je lui disais, c'est que l'énergie est une information. Et du coup, tout est information en fait. Et du coup, on a accès à tous ces champs informationnels qui sont partout. Mais pour ça, pour y avoir accès, ça demande un allègement, ça demande d'aller visiter beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Et bien évidemment que, une fois de plus, tout le monde ne vit pas la même chose, tout le monde n'a pas le même chemin, tout le monde n'a pas le même parcours, chacun a un rôle différent ici sur cette planète. Et du coup, il y en a un jour, j'en sais rien, ils ont un accident de voiture et puis tac, ça les connecte à des canalisations, ils ont leur chakra couronne ouvert comme ça, et troisième œil, et puis tac, ça les branche direct. Voilà, puis il y en a, oui, ils font un parcours plus long parce que ça demande d'aller remettre mental à sa juste place et plus en lead. Et donc, c'est propre à chacun en fait, et selon les générations aussi. Et du coup, ce monsieur, il me dit... oui, ouais, ça m'intéresserait vraiment que vous participiez à un atelier pour exprimer tout ça. Et je lui dis, écoutez, voilà, moi je suis disponible, pourquoi pas. Moi je laisse les portes ouvertes parce qu'aujourd'hui, j'avoue que je sais pas où je vais et que je me laisse porter par ce qui est, par ce qui se présente et si ça ouvre à l'intérieur de moi, si j'ai un élan. Et tout à l'heure, j'écoute aussi un audio et la personne me disait oui, Sophie, ce serait vraiment super si tu pouvais faire des mini-formations par rapport à tout ça. Coucou Vanessa! Vanessa, ma copine de voyage multidimensionnel avec les licornes, les lutins, les elfes et tout ça. Et du coup, voilà, et je ne sais pas où la vie me mène et mon focus, c'est de vraiment me cultiver cette écologie personnelle en moi, d'être dans l'instant présent, puisque c'est la clé de tout. À partir du moment où on n'est pas dans l'instant présent, c'est qu'on est en dispersion, c'est qu'on est
avant, après, donc avec mental très activé. Donc ça s'entraîne, ça se cultive, ça se muscle. Et donc forcément, c'est de le vivre pleinement. Et c'est vrai que moi aujourd'hui, si j'en suis là, c'est parce que ça m'intéresse pas d'avoir juste des concepts. C'est j'y vais pleinement, je rentre dans l'expérience. J'y rentre pas complètement. Je pourrais y aller beaucoup plus fort. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de le faire avec douceur et bienveillance et respect envers moi-même. Donc d'enlever les couches. Je préfère que ça prenne un peu plus de temps, mais que ce soit en douceur. J'ai plus envie de souffrir sous prétexte que je me libère, que j'allège, etc. Ça, c'est plus négociable dans ma vie, c'est plus possible. Donc, je préfère que ça prenne un peu plus de temps, mais au moins que ce soit fait dans le respect de moi-même et avec beaucoup de douceur. Et moi, ça fait partie de mes enseignements et de mes partages dans tout ce que j'impulse autour de moi. Parce qu'on n'a tellement pas appris tout ça en fait, à se respecter, à respecter l'autre. C'est vrai que je voyais les enfants entre eux, il y a tellement pas de respect quand ils se parlent. Il y a plein de fois où surtout quand ils sont en colère, où il n'y a pas de respect, ça s'insulte, ça se tape. Et parce qu'il y a des constructions, ils sont tellement rapidement immergés dans ce monde, et c'est ok, hein, je veux dire, moi ils sont à l'école, ils sont dans ce monde, je les ai pas sortis de l'école, c'est ok, c'est un choix parce que c'est un choix global en fait d'incarnation. Et en fait, au niveau des enfants, ce que je voulais apporter, c'est que c'est vraiment important, nous en tant que parents ou éducateurs, parce que c'est pas forcément en tant que parents, mais il y a plein de gens qui sont en éducateur au niveau des enfants ou en atelier ou des choses comme ça. C'est vraiment de leur laisser la possibilité de rester tels qu'ils sont, connectés un maximum à leur yin, à leur créativité, à leur instant présent, à leur état d'être plein d'énergie, plein de ressources et plein d'idées. Et c'est vraiment nous notre rôle en tant que parents ou éducateurs de les laisser être un maximum dans ces espaces-là, parce qu'ils viennent contrebalancer les énergies planétaires qui descendent de plus en plus. Donc nous, en tant qu'adultes, eh ben, on le fait, mais eux ont une puissance largement supérieure à nous. Donc les enfants et les bébés, les tout petits, ils ont cette capacité naturelle de venir rayonner très loin, très large, très fort, des énergies nouvelles, des énergies de joie, des énergies de légèreté, des énergies de créativité, des énergies d'instant présent. Voilà, et nous, qui sommes mamans, on vient aussi leur montrer à tous ces enfants et encore plus aux garçons. Et moi, je comprends mieux aujourd'hui pourquoi j'ai 3 garçons, parce que je viens leur montrer aussi un modèle de la femme, du féminin en règle générale, du yin, qui incarne tout autre chose aujourd'hui, parce que c'est un yin réconcilié. C'est pas la femme qui veut absolument détenir sa place au sein de la société, au sein du couple, au sein de la famille, et qui est dans du coup de la dualité, de la séparation et de la lourdeur. C'est un féminin réconcilié, donc le masculin et le féminin en soi qui est réconcilié. Et du coup, c'est eux aussi leur montrer, les inspirer et les guider vers eux aussi être dans cette réconciliation et d'exprimer pleinement et de vivre pleinement en fait cette énergie yin qui les traverse. Alors c'est vrai qu'il y a un yang qui est très fort parce qu'il y a beaucoup d'énergie, c'est dispersé, mais ils ont un côté voilà très créatif, donc ça c'est le féminin. Ils ont un côté très branché aux énergies, donc c'est à un moment donné, ils vont de toute façon rééquilibrer les deux. Mais du coup, ils ont un pouvoir de rayonnement planétaire qui est très puissant. Donc, c'est important, nous, de pouvoir les laisser être avec ça et de ne pas les en couper, en fait. Parce que très rapidement, on vient activer leur cerveau gauche et mental ego très vite deviennent lead parce qu'on les construit, on nous construit comme ça très tôt. Et la société est construite sur ce modèle-là. Et nous, adultes, on vient déconstruire tout ça.
Et du coup, bah, nous, c'est de guider et de laisser être tous ces enfants et aussi nous connecter à eux parce que c'est des super sources, des ressources de joie, de nous montrer l'instant présent, la créativité, les autorisations, l'authenticité. Voilà, eux, ils sont pas à se cacher derrière des costumes, ils sont authentiques, les enfants. Et c'est de s'inspirer d'eux aussi pour nous le redevenir et pour se montrer tel que l'on est. Voilà. Et donc, moi, c'est pour ça aussi aujourd'hui que, à travers mes partages, eh ben, c'est vrai que, non, je suis pas toujours en haute fréquence. Non, ce n'est pas toujours le calme à l'intérieur de moi, même si à aujourd'hui, euh, euh, il y a vraiment, avant c'était très peu de, je sais pas, c'était 10%, il y a 6 mois c'était allez, 10% de je vais bien et 90% où c'était souffrant, douloureux, inconfortable. Et maintenant j'ai basculé ça, je veux dire en quelques mois, les zones d'inconfort restent très faibles. Et puis, je sais aussi me détacher assez rapidement des choses. Voilà, même si là, ben oui, quand je suis sur la fin de notre balade sur le lieu druidique, plus le trajet voiture qui a duré 20 minutes, je sentais qu'à l'intérieur de moi, c'était tellement pas confortable. Et c'est vrai que voilà, génial. J'ai posé le cadre direct en arrivant. Ils avaient des devoirs à faire. J'ai dit ce qu'ils voulaient rester. J'ai dit non. Ils ont des devoirs, donc ils font leurs devoirs et on arrête là en fait. Et voilà. Et c'est aussi à un moment donné de pouvoir exprimer, de pas. En fait, c'est ça aussi qui est cadeau, c'est de. Je sais que moi, il y a encore quelque temps, j'aurais jamais osé dire à quelqu'un qui était envahissant dans ma sphère, de lui dire oh bah non, écoute, enfin, et en plus on le sent, je veux dire, quand les gens ils vous disent oui, oui, mais en fait derrière ils osent pas vous dire non. Et en fait, c'est quel cadeau à un moment donné de ok, ben moi là c'est pas confort pour moi ou c'est plus ok pour moi, là j'ai plus envie d'être avec ces personnes ou et du coup aujourd'hui je m'autorise avec beaucoup de respect, de bienveillance et puis de diplomatie aussi ok à inviter les gens à voilà, on a passé une super après-midi et puis maintenant voilà, ça s'arrête là. Et voilà, c'est tout un process aussi en soi. Et ce qui vient là tout de suite, donc ça me demande de vous le déposer. J'ai déposé un post ce matin. Et en fait, quand on dit... alors attendez, je bois parce que je suis très desséchée là, donc j'ai besoin de boire. Quand on dit ce que l'on vibre, on le manifeste. Je voulais apporter ça aujourd'hui parce que, en fait, on ne le comprend pas. On ne comprend pas dans le sens où on se dit je comprends pas, je suis en joie ou ça va et je manifeste autre chose. En fait, j'ai eu une intégration ce matin vraiment dans mon corps très forte d'une compréhension et par rapport à... J'avais lu une fois qu'on avait 97% de choses inconscientes en nous et je comprenais pas, je me dis quand même c'est énorme. Et en fait, oui, bien sûr, parce que aujourd'hui, à l'intérieur de nous, nous avons plein de mémoires cellulaires, mémoires transgénérationnelles, des mémoires sur des plans, ceci et cela. Et il y a beaucoup de choses à aller visiter. Il y a beaucoup de plans, beaucoup d'étages, beaucoup de strates. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas conscientes. On n'en a pas conscience. C'est en nous, on le vibre, mais on n'en a pas conscience, c'est pas mis en lumière. Et c'est le cadeau de la vie justement parce que au fur et à mesure, à chaque instant, comme on manifeste dans notre vie en fait ce que l'on vibre, ça nous permet de voir aussi, ok, tiens, il y a ça en moi. Je ne le voyais pas jusqu'à maintenant, mais là la vie, parce que mes vibrations manifestent dans la matière ce que je vibre, alors il se passe ça et donc je peux aller le voir parce que ça se présente, donc je suis prêt aussi, puisque là la vibration est plus forte et crée ça et qui se manifeste. Donc tout ça pour dire que en effet, l'être humain, on comprend aussi pourquoi il y a beaucoup de gens qui disent je comprends pas, les gens ils voient pas ou machin, enfin comment ça se fait qu'on a l'impression d'être sous hypnose, des trucs comme ça. Et en fait,
Bah oui, parce que tant qu'on on n'a pas tourné son regard différemment, qu'on n'a pas rentré à l'intérieur de nous, et ben notre regard tel qu'est notre conception, notre construction depuis des millénaires, c'est une construction et un regard tourné sur l'extérieur. Et tant qu'on ne change pas son regard de place et qu'on ne le tourne pas à l'intérieur, et ben on peut pas accéder à une expansion de conscience. Puisque pour expanser sa conscience, ça veut dire devenir dissoudre, alléger tout ce qui est à l'intérieur de nous, qui est là, relié à la matrice aussi 3, la matrice enfermante dans laquelle on était complètement bloqué depuis des millénaires. Et là, on vient, c'est pour ça que cette incarnation inédite, on vient sortir de la matrice 3. Et on ne va pas à un nouvel endroit, mais nous, à l'intérieur de nous, à force d'alléger, on vient se rebrancher, reconnecter plus amplement et pleinement nos plans multidimensionnels, donc télépathie, clairsachance, clairaudience, clairvoyance, etc. Et les champs informationnels divers et variés. Et on contacte un nouvel humain qui expanse sa conscience parce que à chaque fois qu'on allège, à chaque fois que hop, il y a des mémoires qui se présentent, tac, on vient les dissoudre, les nettoyer, réparer, etc. Et du coup, on expanse notre conscience. Et quand on fait ça, on ne le fait pas que pour nous, puisqu'on le fait donc pour nous, on le fait pour notre transgénérationnel, on le fait pour notre descendance et on le fait pour collectif. Donc c'est un travail vraiment global. Voilà. Et donc voilà, il y a un énorme travail en cours sur la planète et chacun est en train de faire sa part de colibri en rentrant à l'intérieur de lui et en tournant son regard à l'intérieur de lui et au fur et à mesure en alimentant plus et en allant plus baigner dans la matrice 3. Et moi, ça, je l'ai pleinement conscientisé ce matin. Et en effet, moi, quand par exemple, je suis branchée ou par exemple, quand des fois, je réinvite oh là là, machin, ça, c'est pas facile. Là, j'ai replongé, je me suis fait piéger dans la matrice 3 parce que en fait, c'est illusoire, c'est un costume, c'est pas mon essence. Je suis pas en multidimensionnel, là, je me suis fait piéger par la matrice. Et donc, à un moment donné, c'est de conscientiser aussi que on est piégé là dans un truc hyper enfermant, dans une matrice, et que nous, en fait, au fur et à mesure, on s'extrait de la matrice, et puis plus on en a conscience, plus c'est facile de s'en extraire, et puis plus on alimente plus ça, et plus on arrête de plonger dans tout ça. Et le post de ce matin en faisait part aussi, puisque c'était le partage d'Eliott qui tombe, qui a une chute en patin à glace, et puis qui se fait vraiment très mal au pouce. Alors ça avait gonflé, voilà. Et moi, je lui ai apporté ma vision des choses en lui disant, si tu continues à mettre de l'attention, si tu focuses en fait sur ta douleur, tu la fais exister et vivre et s'amplifier. Alors que si tu mets ton attention ailleurs, tu vas voir que tu vas même plus y penser et que ça va être ok. Et je voyais en effet que d'être à ses côtés, donc moi j'étais là en soutien, voilà, je l'ai écouté, je l'ai soutenu, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai sécurisé le périmètre du pouce. Et puis après en fait j'ai capté que moi en étant à ses côtés, je faisais vivre le film de la souffrance parce qu'il faisait que se plaindre et je veux rentrer, machin. Et je voyais bien que moi, vu que j'étais spectatrice, il y a un spectateur, donc le film peut se jouer. Mais s'il n'y a plus de spectateurs, après, c'est pas rigolo de le jouer tout seul. Donc du coup, moi, je suis allée repatiner. Et après, il est revenu sur la patinoire et j'ai plus entendu parler de sa douleur du pouce. C'est où on met notre attention, où est-ce qu'on met notre focus. Et du reste, ils le font dans les hôpitaux, quand il y a un enfant qui vient, ou même un adulte et qui a un truc douloureux, ils vont, alors tu fais quoi? Tu fais des sports, machin, tout ça. Ils font parler quelqu'un, ils détournent l'attention de la personne, parce que quand on détourne l'attention, alors on ne focus plus sur notre douleur, ce qui ne va pas en fait. Et nous, c'est pareil en fait, c'est à chaque fois qu'on a notre attention, qu'on plonge, qu'on nage dans ces basses fréquences et dans cette matrice 3, on le fait vivre, ça existe. Mais sauf qu'à un moment donné, on peut basculer d'étage, aller dans un autre espace disponible qui est notre espace
du je suis, notre espace où il ne se passe plus rien, notre espace de notre être de lumière, enfin il y a tellement d'appellations possibles, de votre essence, de ce qu'on veut, et là il ne se passe plus rien. Et là c'est le calme, il n'y a plus rien. Voilà. Et après ça s'entraîne, ça se muscle parce qu'on a vraiment connecté ces différents espaces, puis au fur et à mesure, par des choix aussi pleins, non négociables, on arrête d'aller naviguer, plonger, nager dans ces basses fréquences et dans cette matrice 3 qui nous enferme. C'est illusoire, c'est illusion. On peut tellement choisir et vivre autre chose dans son corps et dans sa vie. Voilà. C'est un chemin, ça se marche pas à pas. Et ça se muscle, ça s'entraîne, je le répète. Voilà. Et nous ne pouvons pas être tout le temps en joie et en haute fréquence, vu le monde dans lequel on navigue. Nous sommes sur la planète Terre en plein changement de conscience. L'humanité est en pleine transformation, en pleine mutation, puisque nous sommes aussi en pleine mutation énergétique et physique. Donc, vu les fréquences qu'il y a sur la planète Terre, être tout le temps sur des choses, sur des espaces calmes, joyeux et tout, c'est pas possible, c'est impossible. Voilà. Si, sauf si on va s'isoler au fin fond de la Lozère ou en haut d'une montagne et puis qu'on y reste tout le temps. Et encore, je suis même pas sûre. Mais c'est pas notre rôle. On est venu contribuer, donc c'est naviguer au milieu du monde. Voilà. Donc, on fait notre part de colibri, chacun, qui est tellement puissant. Du reste, on n'a même pas conscience de ce rayonnement qu'on a, là aussi, toute cette puissance énergétique qu'on a juste à travers nous. Mais au fur et à mesure, on prend de plus en plus conscience de tout ça. Voilà. Donc, faisons notre part de colibri, cultivons nos hautes fréquences, cultivons ce calme intérieur, cultivons de prioriser ce qui fait nous sentir bien, priorisons de se ressourcer, de se réharmoniser. Et quand ça va pas, hop, la nature, elle vient nous contribuer, c'est gratuit, tout le monde en a autour de lui, voilà, c'est magique, c'est même pas magique, non, ça fait partie du tout. Voilà, et connectez-vous aux arbres, aux animaux, voilà, au peuple végétal, au peuple animal, à ce qui est, voilà, moi je sens ce petit air là sur ma peau et ça fait tellement du bien. Ou juste, moi tout à l'heure, voilà, avant de partir, je me suis mis juste sur mon transat à prendre des rayons de soleil et j'étais là dans mon corps, à être dans l'instant présent et ça me permet de pas aller, de me débrancher en fait de ce qui me traversait. Voilà, et plus on le cultive et plus ça devient en fait naturel et on le devient. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est d'incarner pleinement tout ça, mais ça se marche, on ne peut pas le faire d'un coup. Et les concepts, c'est bien joli, mais c'est de rentrer dans l'expérience et de les vivre pour les incarner. On ne peut pas, si on ne rentre pas dans l'expérience, connecter tout ça. Il faut le ressentir, faut le voir, il faut le vivre, il faut le vibrer. Donc, il n'y a que en rentrant dans l'expérience. Donc, de s'entraîner, voilà, c'est un engagement avec soi-même, c'est un process, c'est un parcours initiatique, mais qui est juste magnifique, voilà. Et moi, juste d'avoir fait ce live avec vous, c'est pas la première fois que je vous le dis, mais en fait, d'être avec vous, je me sens tellement soutenue et ça me reconnecte à mon pourquoi je fais tout ça, je me sens tellement bien et là, voilà, j'ai un calme intérieur et je suis bien et j'adore partager tout ça. Et idem, j'ai bullé dehors. Le soleil fait du bien. Ouais, Corinne, tu m'étonnes. Ouais, profiter encore que... Enfin, même de toute façon, en hiver, on met un blouson et il y a du soleil. Je veux dire, le soleil, il s'en va jamais. Mais là, on est encore au mois de septembre et on peut encore en profiter d'être dehors sans avoir des grosses doudounes, selon où on est, bien sûr. Et c'est de pouvoir profiter pleinement de cette magnifique nature. On est sur une planète juste magnifique. Je veux dire, il n'y a pas des blindes de planètes qui sont comme la planète Terre. Hein. C'est pour ça qu'elle est très convoitée. Olivia, merci beaucoup. Je redescends. Hop, je remonte.
Ah, alors, mais c'est pas possible. Alors, comment je peux faire? Il faut vraiment que je trouve une solution pour voir les commentaires. Parce que je loupe des trucs là, c'est pas rigolo. Non, puis c'est pas cool. Je suis là. Ah, attendez. L'intention. Ah, alors, plus de fluidité. Comment je peux faire pour voir les commentaires? C'est fou sur ce téléphone là. Alors, peut-être comme ça. Non, c'est mon commentaire. Non, je vais pas m'auto-commenter. Je suis en direct. Bon, je suis désolée, mais voilà, j'essaye de... Je sais pas, ça peut pas défiler. Ah, vous voyez mes doigts en plus que j'ai l'iPad à côté. Ah, comment je peux faire? J'aimerais trop voir ce que vous avez marqué. Comment je peux faire? Plus tard, hop, hop. Plus tard. Hop, merci. Comment je peux faire? Et là, c'est rigolo parce qu'en plus, Ah, voilà. Alors, il faut être... Corinne, il faut être en raccord avec son corps dans l'intention. Exactement. Et Olivia, merci beaucoup pour ce partage en live avec ton authenticité. Ouais, c'est tellement important parce que partager pour partager, après c'est un process aussi en fait. Parce qu'on a beau vouloir être dans l'authenticité, il y a plein de choses qui se présentent, ou l'ego qui est trop présent et qui fait qu'on n'y arrive pas. Et c'est un process ça aussi d'arriver à être authentique. Et moi je suis pas tout le temps authentique. Voilà, j'en suis là aujourd'hui. Je fais du mieux que je peux à chaque instant et je partage de là où j'en suis à tout de suite. Et je sais que demain j'aurai encore évolué et que ce sera encore différent et que chaque jour on évolue tous un peu plus, on reconnecte un peu plus à qui on est véritablement et on est tellement soutenu dans ce process, dans l'énergie, par tellement aussi d'énergie et puis il y a de plus en plus de monde qui marche ce chemin et c'est tellement splendide tout ce qui est en train de se passer. Et tellement de gens sont en train de tourner leur regard autrement et c'est de le voir ça aussi, c'est de le reconnaître pour vraiment l'amplifier et que ça se connecte aussi en soi de ne pas se décourager et qu'on est de plus en plus et que c'est juste magnifique. Donc voilà. Et on fait chacun comme on peut en fait. C'est pour ça aussi que tous les partages qui se font, enfin tous les gens qui peuvent communiquer ou même parler, on fait chacun du mieux qu'on peut, même si c'est pas grave. S'il y en a un, bah oui, il est encore dans l'ego. S'il y en a un, bah oui, il est pas authentique. Et s'il y en a un, c'est comme ça. Je veux dire, on fait tous comme on peut en fait. Voilà, c'est pour ça qu'il y a plus lieu de juger quoi que ce soit. Bah oui, cette personne, elle en est pas encore là. Ou bah c'est quoi son histoire ou voilà, donc à un moment donné, critiquer, à quoi bon en fait, voilà. Donc voilà, c'était mon mot de la fin. Donc en tout cas, merci à vous tous tellement parce que vous êtes tellement soutien pour moi. Aussi, voilà, c'est se remercier. Puis quand je vous parle, il y a un Milan qui passe au-dessus. J'adore, c'est trop beau. Voilà, donc on fait du mieux qu'on peut. En tout cas, prenez bien soin de vous parce que c'est vrai que c'est intense en ce moment. On est énormément ballotté en énergie. Et, ça s'arrête plus et voilà, il y a des moments où hop, on remonte et puis des fois on redescend et puis on remonte. Enfin, on surfe quoi. Donc, mais bon, on arrive à de mieux en mieux surfer, mais ça reste quand même. On s'entraîne, voilà, on s'entraîne pour surfer sur la vague en tombant de moins en moins. Voilà, donc sur ce, je vous embrasse tous, je vous souhaite une très belle fin de dimanche, un très bon début de semaine, et puis voilà, prenez soin de vous, prenez le temps de vous ressourcer, de vous réharmoniser, et puis de vous calibrer avec les nouvelles énergies à chaque fois. On recalibre en permanence, voilà, et c'est comme ça, mais c'est magnifique. Allez, je vous embrasse tous et à demain pour une nouvelle vidéo.